Aujourd'hui, nous allons parler de Noël. On va prendre une petite pause. Nous qui étudions en ce moment le livre de l'Apocalypse et la question de la fin des temps, on va mettre ça entre parenthèses, quoique on verra que Noël nous permet de quand même réfléchir à ça. Et on reviendra dessus peut-être dans 2 semaines sur la suite avec Apocalypse 19. Mais ce matin, nous allons réfléchir à Noël et ce que Noël, je pense, doit amener chez nous comme réflexion et comme question. Et pour moi, il y a 3 choses qui se dégagent avec Noël. Tout d'abord, Noël est un événement qui nous amène et nous pousse à nous poser une question concernant Jésus, qui est de nous poser la question: qui est Jésus pour moi? Ou qui est-ce que je crois que Jésus est? Et ensuite, Noël, la deuxième chose qu'on va regarder, c'est une occasion de nous souvenir, de nous rappeler la première venue de Jésus, son incarnation, sa naissance en tant qu'homme et ce que ça représente pour nous. Et puis, la troisième chose qu'on va regarder, c'est que Noël, pour moi, et sa première venue, nous appelle et nous incite à réfléchir et à méditer sur le fait que Jésus va revenir et qu'il y a un retour de Jésus qui est annoncé. L'histoire ne s'arrête pas avec la première venue, mais va continuer. Et donc, on commence avec cette idée de se dire: qui est Jésus pour nous? Ou qu'est-ce que Jésus représente? Alors, avec cette question, il y a la question qui vient de base, qui est de dire: pourquoi est-ce que nous fêtons Noël? Nous fêtons Noël parce que Jésus est né et que la naissance de Jésus et sa vie ont eu un impact, peut-être je crois sincèrement, le plus grand impact de la part d'un homme né dans ce monde de toute l'histoire de l'homme. Et on voit que notre société, notre monde est impacté par énormément de manières. Nos contemporains qui ne croient pas en Jésus pourraient se dire: pourquoi est-ce qu'on fête Noël finalement? Il y a d'autres grands hommes qui sont nés, on ne fête pas leur naissance avec 2 semaines de vacances et des repas et des fêtes. Pourquoi Jésus? Et avant de peut-être nous plonger plus dans cette question, qui est Jésus? J'aime bien dire en entrée que nous avons en grande partie déformé Noël. La Bible, Jésus lui-même, les apôtres, ils n'ont pas demandé, la Bible ne nous dit pas de fêter Noël en tant que tel plus qu'un autre moment. Les choses que nous faisons à Noël ne sont pas décrites, les traditions que nous pouvons avoir ne sont pas décrites directement dans la Bible, comme étant quelque chose que nous devons faire. Et il y a eu sans doute un mélange, un syncrétisme religieux qui a eu lieu avec l'Empire romain et les autres croyances de l'Empire qui ont un petit peu brassé les choses. Et parfois les gens vont vous dire: oui, mais Noël, l'arbre de Noël c'est un signe païen, la date c'est même pas la bonne date, etc., etc. Et c'est parce qu'il y a eu un peu ce mélange de choses et donc certains nous le reprochent, mais nous, en tant que chrétiens, nous en sommes conscients. Et ce n'est pas le point principal, ou le problème, on va dire. Et un deuxième point que nous avons aussi comme problème, je pense, depuis 50 ou 100 ans, c'est que nous en avons fait quelque chose d'extrêmement commercial et matériel, avec les cadeaux, avec la nourriture, et quelque chose qui est centré sur cet aspect-là. Et ça, ce n'est pas biblique non plus. Les rois mages ont apporté des cadeaux à Jésus dans l'histoire biblique, mais c'est tout. Il n'y avait non plus pas de commande de se faire des cadeaux à Noël pour se rappeler la naissance de Jésus, etc., etc. Et donc, avant de nous plonger là-dedans, j'aime bien juste rappeler qu'il y a beaucoup d'aspects de la fête de Noël telle que nous la vivons qui ne sont pas ce que la Bible nous explique. Et
et que cette fête est un petit peu corrompue et que nous devons en tant que chrétiens faire un effort d'une certaine manière pour revenir à l'essentiel. Et je pense que c'est une fête qu'on peut fêter en toute bonne conscience en tant que chrétien. Il n'y a pas de problème à fêter Noël. Certaines personnes plus radicales vont vous dire que si vous avez un arbre de Noël chez vous, vous êtes sous l'emprise de Babylone. On peut fêter Noël en toute bonne conscience, mais c'est une occasion importante et formidable pour nous de nous rappeler l'origine vraiment de Noël et l'idée derrière, qui est la venue de Jésus. Noël, c'est Jésus qui est venu sur terre pour nous sauver. C'est avant tout ça. Et Noël nous oblige à nous poser la question, qui est Jésus pour nous? Parce qu'on fête sa naissance, et la question c'est, quand on regarde la vie de Jésus, qui est cette personne? Qui est cet homme? Et on voit dans les évangiles que Jésus lui-même posait cette question à ses disciples et leur disait « Qui est-ce que vous croyez que je suis ?» ou « Qui est-ce que les gens disent que je suis ?» Et c'est quelque chose qui, alors pour nous, pour la plupart, je crois que nous sommes croyants. Nous croyons en Jésus comme étant Dieu incarné. Et donc c'est quelque chose qui nous choque peut-être un petit peu moins. Mais Jésus, les gens essayent de passer outre qui Jésus est. Et à Noël, nous avons une occasion formidable pour leur rappeler simplement qui Jésus est et pour leur dire qu'est-ce que vous croyez de cet homme? Il y a le petit bébé Jésus dans la crèche, vous pouvez leur dire mais pourquoi est-ce à votre avis, pourquoi est-ce qu'on fête ça? Qui était-il finalement? Et je pense que nos contemporains, pour beaucoup, veulent essayer de dire que Jésus c'est quelqu'un, un grand homme, un bel enseignant, quelqu'un de bien, et on essaye de passer ça sous un aspect, on va dire, gentil et édulcoré, comme on dit. Mais la réalité, c'est que Jésus, c'est un radical. Jésus, dans sa vie et dans comment il a vécu, dans ce qu'il a dit, Jésus est un extrémiste. Et quand les gens essayent de le minimiser, ils passent à côté. Et je pense pour nous, une exhortation pour moi et pour vous, n'essayons pas de minimiser qui Jésus est. Je crois que parfois, en tant que chrétien, on essaye, et on le voit dans certains mouvements dans l'Église même, on essaye de minimiser certains aspects de la Bible et leur aspect radical. Pour nous, dans notre Église, on annonce, on croit, une interprétation littérale, comme on a regardé par exemple de l'Apocalypse ou des choses au niveau de la création. Mais il y a des chrétiens qui vont dire non, on va essayer on va dire que l'évolution peut-être, donc finalement, on ne va pas se braquer sur des choses qui choquent trop nos contemporains au niveau des idées, et donc on va. Mais la réalité est que le point central de l'Évangile et de la Bible, c'est Jésus, et Jésus qui meurt vraiment et qui ressuscite. Et la Bible nous annonce que Jésus est Dieu, qui a existé de toute éternité, qui a vécu en dehors du temps, qui a créé le monde et l'univers tel que nous nous connaissons, quelle qu'ait été la méthode qu'il ait utilisée. Et la foi chrétienne, dans son essence même la plus réduite concernant la personne de Jésus, c'est quelque chose d'extrêmement radical, qui de toute manière va choquer les gens qui ne croient pas. Et les paroles de Jésus aussi. Si les gens pensent que Jésus était un grand homme, qu'il avait de belles choses à dire, s'ils lisent honnêtement les choses que Jésus disait, c'est pas compatible. Ça marche pas. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un est un grand homme. Si vous prenez les hommes politiques qu'on aime bien, pour lesquels on aime bien faire des obsèques grandiloquents en disant que c'était un grand homme, quelqu'un de formidable et tout. Si on me dit que la personne disait qu'il était Dieu incarné,
qu'il allait mourir et ressusciter, que si on ne croit pas en lui, on va aller en enfer. Il y a des problèmes. Et donc Jésus, c'est à Noël, je pense, nous appelle à le considérer et à considérer sa première venue, à se dire, à se rappeler pourquoi il est venu. Jésus est venu pour nous sauver. C'est avant tout ça la première venue de Jésus. La Bible nous présente un monde créé par Dieu, un homme, l'être humain créé par Dieu, pour avoir une relation avec lui. Et un problème arrive rapidement avec Satan et le péché, Satan qui tente l'homme et le fait tomber dans le péché. Et ce péché corrompt l'homme et la création. Et l'homme se retrouve alors en situation de dette et de relation brisée avec Dieu. C'est une relation qui est cassée, qui est brisée. Et dans la Bible, on voit ensuite que l'Ancien Testament nous montre Dieu qui, avec le peuple juif, montre ce qui serait nécessaire pour que l'homme puisse arriver à restaurer cette relation avec la loi, les commandements, etc., etc. Et le peuple juif échoue. Et l'histoire du peuple juif est une preuve que l'homme est dans une situation avec un problème qu'il n'arrive pas par lui-même à résoudre. Et il y a un problème pour l'humanité entière. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'au travers de ce même peuple juif qui était en train de prouver que l'homme ne pouvait pas restaurer par lui-même sa relation avec Dieu, Dieu était déjà en train de faire avancer son plan avec une solution à ce problème. Et donc Dieu envoie son fils Jésus s'incarner en tant qu'homme pour vivre une vie parfaite et pour satisfaire les exigences de Dieu, les exigences, on va dire, légales, et pour recevoir la punition à la place des hommes pécheurs. Et donc Jésus vit, et puis il meurt et il ressuscite. Après avoir accompli ça, il offre le salut aux hommes et la relation restaurée avec Dieu par la simple foi en lui. Et cette première venue de Jésus est donc l'occasion de nous rappeler principalement ça. Jésus est venu s'occuper de nos problèmes, du problème du péché. Quel espoir et quelle joie ça devrait nous donner. C'est quelque chose qui, en tant que chrétiens, parfois en venant à l'église, nous l'entendons tellement que nous en oublions la joie et le réconfort que ça devrait nous amener. Moi-même, c'est mon cas. Parfois, je suis un peu blasé par cette réalité. La réalité, c'est que nous n'avons plus à espérer. Nous n'avons plus à attendre la résolution de ce problème du péché dans nos vies. On voit dans notre monde, on voit dans nos vies personnelles, combien nous attendons, combien nous mettons et combien nous plaçons d'espoir dans les hommes. Est-ce que vous avez déjà eu espoir qu'un politicien vienne et règle certains problèmes? Est-ce que dans les élections, on voit, peut-être certains me disent non, absolument pas, il y a des gens qui sont plus pessimistes ou peut-être plus réalistes que d'autres, mais on voit, je pense, dans la réaction des gens aux élections, aux différents débats, à la manière dont on parle, dont on envisage les problèmes du monde, l'homme espère régler les problèmes de l'homme par lui-même ou par quelqu'un. L'homme place de grands espoirs dans des personnes, parfois peut-être pas les politiciens, mais d'autres, en disant « Ah oui, on va enfin résoudre ces problèmes, le problème des injustices, de pauvreté, de faim dans le monde, d'esclavage, et on en passe. Il y a tellement de choses auxquelles on peut penser, où on a espoir que ces problèmes soient résolus. Et en tant qu'être humain, on est là et on languit. C'est le mot qui est utilisé dans le chant qu'on a chanté tout à l'heure. Viens Emmanuel.
Et il y a ce fait qu'on est là, pourquoi c'est comme ça et la Bible nous parle de ça. Mais la réalité, c'est que Jésus est venu. Jésus est déjà venu. Et il nous dit, j'ai réglé le problème du péché. Vous pouvez en moi être de nouvelles créatures. Quand nous mettons notre foi en lui, il nous dit, vous êtes une nouvelle créature. Et alors on se dit, bon, c'est bien, mais il faut qu'il vienne résoudre les problèmes alors. Et c'est un petit peu l'objet de notre étude dans l'Apocalypse. Et nous voyons qu'il patiente parce que quand il va mettre fin à ces problèmes, quand il va régler cette situation, ceux qui ne seront pas à lui seront jugés. Et il patiente par amour pour qu'il y ait plus d'hommes qui aient le temps de venir à lui. Et donc Noël, c'est l'occasion de nous rappeler qu'il est venu, que Jésus est venu et que nous pouvons être de nouvelles créatures. Nous sommes de nouvelles créatures en tant que chrétiens. C'est ce que la Bible nous dit. Moi comme vous, j'imagine, on se dit, j'ai du mal à changer. Dieu, est-ce que tu m'as vraiment... est-ce que je suis vraiment une nouvelle créature? Mais c'est ce que la Bible explique. Spirituellement, nous sommes une nouvelle créature. Et Paul nous explique en long, en large et en travers que nous sommes encore dans une situation, on va dire, de tension entre notre chair et le monde et Satan. Et cette réalité spirituelle qui est vraie en nous. Et que ces deux choses sont un petit peu en lutte. Et c'est ce que Paul arrive et dit dans Romains 7, il est là et il est presque désespéré. « qui va me libérer de cette situation? Je veux faire le bien, mais j'y arrive pas. » Et puis la résolution, mais Jésus, grâce, gloire soit donnée à Jésus-Christ, c'est lui qui a tout accompli. Et puis tout le chapitre 8, on ne va pas le lire ce matin par souci de temps, mais si vous voulez le lire cette semaine, c'est quelque chose, je pense, qui est très approprié pour Noël. Jésus est venu, et grâce à ce que Jésus est venu, et ce qu'il soit mort et ressuscité, tout ce qui est décrit dans le chapitre 8, toutes les bonnes choses qui sont dites, toutes les choses pour lesquelles Paul se réjouit, sont vraies à cause de cette première venue de Jésus. Et ça doit être une grande source de joie et de paix et d'espérance pour nous. Cette première venue de Jésus est fascinante parce qu'elle a accompli et rempli un nombre énorme de prophéties. Et si vous venez à l'église depuis quelque temps, à l'église, vous avez peut-être sans doute déjà entendu Pierre enseigner sur ces choses, mais c'est quelque chose sur lequel je vais un petit peu m'attarder. Vous verrez le pourquoi de ça. Jésus, c'est quelqu'un d'unique en ce qu'il a, dans sa vie, dans sa première venue, il a rempli environ 300 prophéties de l'Ancien Testament qui le concernaient. Nous avons regardé dans notre étude de la fin des temps la prophétie de Daniel 9, qui est une prophétie incroyable dans sa précision et qui explique, donc une prophétie qui était écrite 500 ans avant la venue de Jésus et qui explique en détail, qui donne le nombre de jours exact entre le décret qui annonçait la reconstruction de la ville de Jérusalem et l'entrée de Jésus dans Jérusalem sur un ânon, ce qui nous est relaté dans les évangiles. Et donc il y a celui-là dont on a parlé, mais il y en a plein qu'on peut prendre en compte. Et on relaye souvent, il y a un chercheur qui s'appelait Peter Stoner, qui a écrit un livre qui s'appelait « La science parle », où il prenait les prophéties bibliques concernant la vie de Jésus et il essayait de leur attribuer des probabilités pour calculer la probabilité et les chances que quelqu'un, par hasard, arrive à remplir les conditions qui étaient posées par l'Ancien Testament pour la venue de Jésus. Et dans ce livre, il prend 8 prophéties sur la vie de Jésus. Il prend le fait que Jésus allait naître à Bethléem, qui serait précédé par un héros qui s'appelle Jean-Baptiste, qu'il entrerait dans Jérusalem en étant assis sur un ânon et en étant acclamé, qu'il subirait une trahison qui laisserait des marques sur ses mains,
qu'il serait trahi pour 30 pièces d'argent, que l'argent serait jeté au potier, qu'il n'ouvrirait pas sa bouche pour se défendre lors de sa condamnation et le fait que ses mains et ses pieds seraient percés. Et ce professeur attribue à chacune de ces prophéties une probabilité et essaye de donner quelque chose de défendable. Alors si vous cherchez en ligne, vous trouvez des critiques, des gens qui disent « Ah, mais ça, je pense que là, il s'est trompé, etc. » Mais ce qui est important, c'est de s'apercevoir que les ordres de grandeur restent les mêmes. Et qu'au final, c'est pinaillé, c'est comme si je vous dis, je vous ai donné 2 millions d'euros et puis je vous en ai donné 2 millions 1. Et on dit, bon, c'est d'accord, c'était peut-être... Parce que là, il essaie d'évaluer les probabilités. Et ce qui est intéressant, et la finalité de ce calcul, en vous passant tous les détails, c'est qu'il arrive à un chiffre en disant la probabilité pour qu'un homme, dans toute l'histoire humaine, jusqu'au jour environ où il a fait le calcul, donc fin des années... la première version du livre, c'était dans les années 50, je crois, puis après il a révisé dans les années 70. Dans toute l'histoire de l'humanité, la probabilité pour qu'un homme remplisse ces 8 conditions, d'après son calcul, ça arrive à une probabilité sur 10 à la puissance 17. Et donc, c'est des chiffres, c'est 10 avec 17 zéros derrière, donc on comprend que c'est des gros chiffres, mais on a du mal à se les mettre en tête. Et l'exemple qui est souvent donné, et que Pierre, vous avez peut-être déjà entendu le relayer, c'est l'idée que si vous preniez 10 à la puissance 17 pièces de 2 euros, si on prenait autant de pièces de 2 euros, ça couvrirait à peu près la surface entière de la France métropolitaine sur, moi j'ai fait le calcul hier, je crois que Pierre avait d'autres chiffres, mais à peu près 25 cm de hauteur sur toute la surface de toute la France. Donc vous imaginez quand même, ça fait quelques pièces de 2 euros, quoi. Déjà, si on remplit toute la salle ici de pièces de 2 euros sur 25 cm de haut, ça fait déjà pas mal de pièces. Là, je vous parle de tout le territoire français, partout, toute la surface. Vous remplissez sur une hauteur de 25 cm. Et la probabilité ici, une chance sur cette probabilité-là, c'est comme si je vous disais, bon, je vous donne une pièce et vous faites une marque dessus, et puis vous avez une semaine pour vous promener et vous la mettez quelque part en France. Et puis moi, je me baladais en hélicoptère et je descends et j'ai une chance pour trouver la pièce. Et si je trouve la pièce, je gagne. C'est impossible. Au hasard que je tombe au bon endroit. C'est impossible. Même si on avait toute une vie, on ne retrouverait jamais cette pièce. Déjà, si je vous remplis toute la pièce de pièces de 2 euros et que je vous dis trouvez la pièce, la une, vous allez mettre un sacré temps. Et ça, c'est un calcul avec 8 prophéties. La Bible nous dit qu'il y a environ 300 prophéties concernant la vie de Jésus qu'il a remplies. Les chiffres, dans son livre, il continue avec des calculs et il arrive à des puissances de 10 qui sont tout simplement hors de notre portée mentale. Où il dit en gros c'est des chiffres c'est plus d'atomes que d'atomes dans tout l'univers en gros, c'est des choses c'est ce qu'on appelle des chiffres astronomiques, ça nous dépasse complètement, on n'arrive même plus à les envisager. Ce qui est simple à dire, c'est que Jésus dans sa vie, à cause des prophéties de l'Ancien Testament, il y a là quelque chose de divin. Il y a quelque chose là qui est trop parfait pour être le fruit du hasard. Et vous m'entendez peut-être parler de ça et vous dites, bon d'accord, Tonio, c'est cool, c'est bien, mais les puissances de 10, moi je ne suis pas trop mathématicien, merci. Tes calculs à la va-vite, à l'emporte-pièce dans Daniel 9, non merci. Mais c'est fascinant de remarquer, et je pense que c'est important pour vous et pour moi, de remarquer que même dans le Nouveau Testament, les apôtres et les premiers chrétiens, ils étaient fascinés par ça. On le voit dans Actes, quand Pierre ou Paul ou même Étienne parlent, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'avaient pas le Nouveau Testament encore, il n'était pas encore rédigé. Mais eux, ils étaient en train de regarder l'Ancien Testament et de se dire « Waouh !
wow, cet Ancien Testament qu'on connaît par cœur, pour les pharisiens comme Paul, qui connaissaient tout, et de se dire, wow, tout ça parle que de Jésus. Toutes les histoires, dans tout ce qui se passe, dans tout ce qui se produit, il y a une annonce prophétique de la venue de Jésus. Il y a Abraham qui doit, avec Isaac, sur la montagne. Il y a l'histoire de la Pâque, quand ils sortent d'Égypte, et qu'il y a le sang de l'agneau qui doit être mis sur les linteaux de porte. Il y a l'épisode où il y a un serpent en bronze qui doit être mis sur un poteau et auquel ils doivent regarder pour être guéris. Il y a des histoires à n'en plus finir, tous les prophètes. Et on s'aperçoit qu'ils sont fascinés par ça. Jésus lui-même, on voit dans Luc 24, quand il revient et qu'il commence à se montrer aux disciples, il y a ces deux disciples sur la route vers le Emmaüs, et il nous est dit qu'il commence par les écrits de Moïse, en continuant par tous ceux des prophètes. Il leur explique dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et j'aimerais tellement pouvoir, ça serait formidable de pouvoir entendre les enseignements de Paul à ce sujet. On voit dans Actes 28, 23, Paul voulait discuter avec les Juifs à Rome, lorsqu'il était emprisonné à Rome, et il se donne rendez-vous dans Actes 28, 23. Ils ont fixé un jour et ils sont venus en plus grand nombre le trouver dans son logement. Paul leur a fait un exposé et il a rendu témoignage du royaume de Dieu et a cherché, à partir de la loi de Moïse et des prophètes, à les persuader en ce qui concerne Jésus. Et l'entretien a duré depuis le matin jusqu'au soir. Paul avait des choses à dire, il a passé toute la journée à les enseigner, à leur expliquer. Ça parle de Jésus, et ça parle de Jésus. Vous voyez que Jésus, ce qu'il a fait, ça c'est lui, et ça c'est lui, et ça c'est lui. Paul, qui était un hébreu de chez Hébreu, un pharisien parmi les pharisiens, lui-même se décrit, il dit, du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Il a été élevé à Jérusalem, formé au pied de Gamaliel et dans la connaissance exacte de la loi héritée de nos ancêtres. Il connaissait la loi et les prophètes parfaitement, et Jésus, c'était l'accomplissement de tout ça. Et Pierre en parle de manière frappante. L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 1, il y a un passage, 2 Pierre 1, versets 16 à 21, où il dit « En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation ». Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Pierre dit, ce ne sont pas des fables habilement conçues. Il y a des prophéties qui se sont réalisées de manière exacte. Et lui qui a vécu avec Jésus et qui ici parle d'une certaine manière de la transfiguration, Pierre qui a vécu des choses extraordinaires, qui a eu des expériences de vie incroyables avec Jésus, il dit « Portez attention à la parole des prophètes ». Pourquoi ? Parce qu'elle valide, elle donne un poids et une importance et elle authentifie qui Jésus est. J'aime bien, il y a une autre traduction de la Bible pour ce passage de Pierre 1,19. « De plus, nous avons la parole des prophètes. Elle est très solide et vous avez raison de la regarder avec attention. » J'aime bien cette manière de le voir. Nous avons la parole des prophètes de l'Ancien Testament et il dit, elle est solide, très solide, et vous avez raison de la regarder avec attention. Parce que ça valide qui Jésus est, que Jésus est plus qu'un simple homme, que Jésus est Dieu. Vous pouvez discuter avec les gens sur des points périphériques.
avoir des débats sur la création ou l'évolution, sur des choses, est-ce que Dieu existe, etc., etc. Mais le cœur du débat, c'est Jésus. En tant que chrétien, je vous encourage, suivant les discussions que vous pouvez avoir avec des non-chrétiens, ramenez-les à Jésus. Vous dites d'accord, peut-être vous n'êtes pas d'accord avec ci ou ça, etc., etc., mais Jésus. Jésus a vécu, Jésus a existé, ce qu'il a dit a un poids, il a vécu une vie qui a rempli un nombre, plus de 300 prophéties qui étaient écrites avant qu'il ne vienne, certains avec un détail absolument incroyable. Et Jésus est le cœur de notre problème. Vous savez, si Jésus n'est pas celui qu'il dit être, la question de la création, toutes les autres questions sont secondaires. Et Paul le disait de manière la plus éloquente dans 1 Corinthiens 15, lorsqu'il disait que si Jésus n'est pas mort et ressuscité, alors nous sommes les plus malheureux des hommes. Nous perdons notre temps et que nous ferions mieux de profiter simplement de la vie parce que demain nous mourrons. Et donc cette première venue de Jésus, en plus de nous donner nos images chaudes de Jésus bébé, de tout ce qui est mignon, et ça répond et ça remplit des prophéties de l'Ancien Testament qui valident le message de la Bible. Et ce fait que le message de la Bible soit validé, la vie de Jésus soit validée par les prophéties de l'Ancien Testament, ça donne à la Bible ce que j'appellerais un capital confiance. Et l'exemple que je veux vous citer, pour vous mettre un petit peu en tête la question et pour vous aider à envisager ce dont je parle, il y a une série de films qui s'appelle Retour vers le futur. Vous connaissez ou pas ? Dans ces films, il y a ce personnage, Marty McFly, qui a une voiture spéciale et qui lui permet venir dans le passé, dans le futur. Et l'exemple qui m'est resté en tête, c'est dans le Retour vers le futur 2. Il va dans le futur et une partie de l'intrigue est centrée sur le fait qu'il trouve un livre de résultats sportifs. Et ce livre de résultats sportifs se retrouve ramené dans le passé et son pire ennemi, Biff, se retrouve avec ce livre. Et comme il a un livre qui annonce tous les résultats pour son futur à lui, il peut parier et gagner des sommes immenses d'argent. Et il en devient même une caricature, d'une certaine manière, d'un certain président qui est sur le départ actuellement. Mais ce personnage retrouve ce livre et peut parier parfaitement. Et pourquoi je vous raconte tout ça avec cette question du futur et du passé ? C'est parce que c'est cette idée on retourne dans le futur, ou on va dans le futur et on revient avec une connaissance de ce qui va se passer à l'avance, c'est dans énormément de livres et de films. Quand vous vous arrêtez et que vous commencez à y réfléchir, il y en a de partout, quoi. Beaucoup de films qui centrent une partie de leur intrigue ou de leur histoire sur ces retours et le fait qu'ils... Ah, maintenant, si on sait, ou il ne faut pas influer, ou etc., etc. Et la question, parfois, qui vient dans ces films, et qui est une question qu'on peut se poser, c'est si je retourne dans le passé et que je dois convaincre quelqu'un que je suis du futur, pour essayer de les aider et leur éviter quelques problèmes, comment est-ce que nous ferions ? Et ce qui est en général relaté dans les films et dans les livres, c'est l'idée si on se retrouve dans le passé et qu'on sait l'avenir, les gens, on va leur dire « Non, mais je viens du futur, fais gaffe, il ne faut pas que tu montes à Saint-Martin-Vésubie le 3 octobre ou le 4 octobre 2020, parce qu'il va y avoir une grande catastrophe, tu t'imagines même pas. » Et les personnes te disent « Oui, d'accord, ouais, c'est ça, ouais, et moi je suis le pape, d'accord, et puis on passe à autre chose, quoi. » Alors comment est-ce qu'on convainc les gens du fait qu'on vient du futur ? On va leur dire « Non mais attends, je vais te le prouver en te disant des choses. Je vais te dire, à telle date, à telle heure, tel endroit, il va se passer telle chose. » Et donc, on attend, et à telle date, à tel endroit, à telle heure, il se passe la chose, et la personne à qui vous parlez se dit « Tiens, il y a peut-être quelque chose là,
Peut-être qu'il a eu du bol, on va voir un deuxième truc. Et donc là, il dit, bon, ben, la date d'après, il va se passer telle chose à telle heure. Et quand ça se produit, la personne là, et assez rapidement, de fil en aiguille, en disant des choses comme ça, la personne va se dire, cette personne, elle sait ce qui va se passer dans le futur, j'arrive pas à me l'expliquer, mais visiblement, elle ne se trompe pas, c'est trop précis pour être un hasard, je vais l'écouter, je ne vais pas aller à Saint-Martin-Vésubie le 4 octobre 2020. Et il y a une accumulation d'une certaine capitale confiance, disons. On le comprend. Et la Bible a acquis un capital confiance. De la même manière, le message de la Bible, c'est Dieu qui nous dit « Je suis Dieu, je suis hors du temps et je sais ce qui va se passer ». Il est allé dans le passé et il a dit « Regardez, je vais vous donner des prophéties. Ça. 300 choses sur la vie de Jésus. » Et Jésus débarque et Jésus les accomplit parfaitement. Dieu existe et est vrai. Et ses prophéties valident son message. Et ce qui est incroyable, on a de nos jours, des fois, et dans le passé, il y a eu des charlatans qui essayent de vous dire, bon, il y a des prophéties qui, voilà, en 2021, un président sera élu. Oh, je suis prophète, hein? Non, je dis des choses évidentes. Par contre, si je vous dis dans quel pays, l'ethnicité de la personne, le genre, la date de naissance de la personne, etc., là, tout d'un coup, ça devient autre chose. La Bible nous a donné ces choses. Quand on regarde cette prophétie de Daniel 9, c'est comme s'il nous avait annoncé à 500 ans près le jour d'entrée de Jésus dans la ville de Jérusalem. Si moi je vous prédis quelque chose dans 15 jours, avec une précision comme ça sur quelqu'un, vous allez vous méfier de moi. Et donc la Bible, avec ça, elle a engrangé un capital, où elle devrait avoir, en tout cas chez nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, avoir acquis un capital confiance qui donne un poids et une validité à ce que la Bible nous explique sur comment nous devons vivre et sur ce qui va se produire. C'est ce qui nous concerne en ce moment avec l'étude justement de la fin des temps et du livre de l'Apocalypse, et surtout de ce point central qui est que Jésus va revenir. C'est quelque chose que Jésus lui-même a annoncé dans les évangiles, c'est quelque chose là aussi que beaucoup de prophéties de la Bible ont annoncé. On voit dans Actes 1:11 que les apôtres, alors que Jésus s'en va au ciel, il y a des anges qui viennent dire « Ah, pourquoi vous continuez à regarder? Allez faire ce qu'il vous a dit, il reviendra et tout le monde sera au courant quand il reviendra. » Il y a les prophéties de l'Apocalypse. Dans l'Ancien Testament, il y a des prophéties concernant une venue de Jésus qui ne se sont pas accomplies lors de sa première venue et qui, je crois, sont des choses claires sur sa deuxième venue. Dans Ésaïe 13, dans Ézéchiel 30, dans Joël, dans Amos, dans Sophonie, dans Zacharie, dans Malachie, et j'en passe. Paul a écrit des choses dans 1 et 2 Thessaloniciens. Il y a des choses dans Jacques. Donc la Bible, pour moi, c'est quelqu'un qui vient du futur, c'est Dieu qui vient hors du temps, qui nous dit « Voilà ce qui va se passer. Ah, vous ne me croyez pas? Attendez, je vais vous mettre plein de pistes, je vais vous prouver que c'est bon, je suis qui je suis. Et puis maintenant, j'ai des choses que je vous annonce concernant la suite de l'histoire. C'est bon ?» Et notre question, c'est est-ce qu'on croit ça? Et donc pour moi, ça rejoint le thème de Noël, parce que tout est tellement lié à la personne de Jésus et à sa première venue, et à qui nous croyons que Jésus est. Et pour nous, en ce Noël, en 2020, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, je crois que Dieu veut, pour moi en tout cas, je le pense, me rafraîchir,
me remplir à nouveau d'une espérance et d'une joie et d'une paix qui, si vous êtes comme moi, moi je suis assez lassé ces dernières semaines. Je suis fatigué de la situation, je suis découragé. Je me retrouve à pas savoir est-ce qu'on fait un culte ou deux cultes à la dernière minute, et comme ça, et vous le savez, on est tous dans le même bateau et on a une certaine lassitude et on a regardé l'Apocalypse et on voit ces choses et on se dit oui d'accord, mais quand même là c'est dur et on languit de ce que Jésus revienne et mette fin à ces choses. Et la Bible nous dit, vous en faites pas. Soyez dans la joie, réjouissez-vous, ayez de l'espérance parce que Jésus va s'occuper des choses. Et que vous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, vous pouvez et vous devez avoir une espérance, une joie, une paix qui dépasse l'entendement, qui sont décorrélés de là où nous nous trouvons. Et je dois souvent demander pardon à Dieu dans ce sens-là, ces derniers temps, avec la situation, parce que je me décourage, parce que je me lasse, et Dieu me dit, mais réjouis-toi. La Bible nous dit, réjouissons-nous. Paul, dans Romains 8, justement, 18, il dit, j'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Il continue en disant, de fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant l'esprit, un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce qu'on l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Attendons avec persévérance, réjouissons-nous. Et vivons comme Dieu le veut. Dans Tite 2, les versets 11 à 14, et on aura fini après ça, on trouve en effet la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent, conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Jésus est venu à Noël pour nous sauver et il nous a sauvés. Et il a fait de nous de nouvelles créatures. Et il veut, par son Saint-Esprit, nous remplir de sa paix, de sa joie, de cette espérance. Et il veut que nous attendions et que nous vivions avec au devant de l'esprit l'idée qu'il revient, qu'il y a un retour. Soit nous irons à lui par la mort, soit il reviendra sur terre et on sera encore là. Et nous serons avec lui. Les choses que nous vivons actuellement, les épreuves actuelles ne sont même pas dignes d'être comparées avec la gloire que Dieu nous promet. Alléluia. Réjouissons-nous en cette période de Noël de ça. Prions. Jésus, merci pour ta première venue. Merci de ce que tu as été prêt à t'humilier pour nous et à venir sur terre pour nous sauver. Et merci de ce que tu vas revenir. Aide-nous à te croire sur parole. Aide-nous à considérer toutes ces prophéties de l'Ancien Testament et à y voir cette preuve que tu es Dieu et que tu règnes et que tu sais ce qui se passe, que tu connais l'avenir. Et nous te demandons, Seigneur, nous te demandons pardon si nous t'avons perdu de vue en ces périodes comme Pierre qui regardait les vagues au lieu de te regarder toi, Seigneur.
Aide-nous à te regarder. En cette période de Noël, surtout, aide-nous à te considérer et remplis-nous par ton Saint-Esprit à nouveau, Seigneur, de cette paix, de cette joie, de cette espérance qui dépasse ce que nous pouvons faire par nous-mêmes, avec notre nature humaine. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me remplisses de cette joie et de cette paix pour te servir, pour te plaire et pour être un témoin de toi envers ceux du dehors, Seigneur. Donc je te demande de me remplir et de nous remplir, de nous rafraîchir, de nous donner un souffle nouveau d'une certaine manière, Seigneur, ce matin et en cette période de Noël. Merci pour ce matin, merci pour ce temps ensemble, merci pour mes frères et sœurs. Merci que nous pouvons nous retrouver quand même, que nous avons une liberté de nous retrouver encore, Seigneur, dans ce pays. Que ton nom soit glorifié dans nos vies et dans cette semaine et dans cette période de Noël, Seigneur. Que tu sois le premier sur notre liste de réflexion et de méditation en cette période de Noël, Seigneur. En ton nom nous prions. Amen.